La Namibie est un pays en grande partie désertique sur la côte sud-ouest de la... Elle est connue pour posséder quelques-unes des plus hautes dunes de sable du monde. Pour Raymond Inishab, sportif de l'extrême, la vie est pleine de défis. Son dernier en date est la dangereuse descente d'une dune escarpée coincée entre deux montagnes. J'étais de sortie avec un ami en train de conduire dans un paysage lunaire quand on est tombé sur cet endroit. C'était une trouvaille vraiment intéressante, un endroit incroyable. Alors on s'est dit qu'un jour peut-être on ferait de la planche de dune ici. C'est comme un rêve qui devient réalité d'être maintenant assis ici et de parler de cet endroit. Comme je fais de la planche de dune depuis tant d'années, 15 ans, je veux essayer les meilleures ou les plus difficiles. J'ai donc fait de la planche de dune partout dans le monde. J'en ai fait à Dubaï. J'en ai probablement fait sur les plus hautes dunes de Namibie. Mais je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi extrême. Et c'est si unique parce que je pense que c'est le seul endroit en Namibie où vous avez de la montagne sur les côtés et une bande de sable au milieu. C'est donc un endroit unique. Je voudrais particulièrement dire un jour à mes garçons que j'ai fait cette descente. C'est donc l'une des choses que je veux vraiment faire avant d'arrêter la planche de dune. Indépendante depuis 1990, la Namibie est l'un des pays les moins peuplés du monde. C'est ici, dans la pittoresque ville côtière de Swakopmund, que Raymond a attrapé le virus de la planche de dune. Je pense sérieusement que si vous descendez de là-bas, vous pouvez arriver ici sur cette route. J'étais jeune quand je suis arrivé à Swakopmund. J'avais environ 19 ans. J'ai rencontré des gens qui voulaient se lancer dans la planche de dune, mais aucun ne savait faire. Ils avaient besoin de quelqu'un pour venir enseigner ce sport à un jeune Namibien. C'est ainsi que je suis arrivé à Swakopmund et je suis tombé amoureux de l'endroit. Grâce à un ami, Raymond est présenté à la personne qui a acheté quelques planches dans le but de démarrer une activité dans ce sport. Avec Raymond à bord et ses dunes idéales à 2 pas, cette nouvelle entreprise ne pouvait pas demander un meilleur départ. Le prochain obstacle pour l'entreprise naissante est alors le sport en lui-même, étant donné que personne en Namibie ne pratique la planche à dunes. Il voulait qu'on enseigne ce sport à un Namibien et je suis celui qui a eu cette chance. Ils ont fait venir du Canada un moniteur de surf des neiges pour qu'il m'apprenne la planche de dune. Et c'est quasiment ainsi qu'a débuté la planche de dune dans le pays. 42, 41. 41 and 42 is a backup, so 43 and 44 is a backup. Cool. And 44 and 45 backup. J'ai vraiment aimé et je suis devenu passionné. J'étais enthousiaste. Donc je sortais tous les jours. Je me disais que j'arriverais à bien me débrouiller en planche de dune au bout de 2 ou 3 mois. À partir du début des années 90, la planche de dune se développe en Namibie. Comme c'est un sport international, elle emmène Raymond partout dans le monde. Pour un garçon venant de Korira, c'est un avantage parce que ça me permet de voir le monde. La planche de dune me fait faire ce truc incroyable. Désireux de relever des défis, Raymond est invité au championnat du monde de planche de dune en Allemagne. Linda, sa monitrice et plus grand mentor, le pousse alors à concourir et en 2006, Raymond participe pour la première fois à l'événement. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être une star parce que tout le monde voulait faire quelque chose avec moi. Pour eux, c'était inhabituel d'avoir quelqu'un venu de Namibie pour concourir. J'étais probablement le seul Africain à la compétition pendant les 3 années où j'y suis allé. Face à des surfeurs des neiges professionnels qui prennent part à cette activité hors saison, Raymond se débrouille très bien au championnat. À sa grande surprise, il atteint les demi-finales 2 années de suite aux épreuves de grand saut et de border cross. J'ai appris beaucoup. Les choses que je ne voyais pas ici, j'allais les voir là-bas. C'était une grande phase d'apprentissage pour beaucoup de choses. Après les championnats du monde,
ma façon de concevoir des dunes avait changé. Nous appelons cette piste piste de border cross. C'est là qu'on fait habituellement des compétitions. Comme je l'ai dit, la dune a changé de forme. On veut trouver le meilleur angle pour approcher l'arête. On va donc commencer au sommet, passer par ici, arriver jusqu'à la crête et tracer un chemin jusqu'en bas. Espérons qu'on pourra aller très vite. C'est un peu dangereux à cause des rochers sur les côtés. Le chemin le plus sûr est probablement au centre. Oui, je peux me briser la nuque ou me fracasser la tête contre ces rochers. Je risque aussi de faire une syncope. La ville de Swakopmund est constamment tiraillée entre les dunes de sable du désert et la mer déchaînée. Raymond et sa famille sont ici chez eux. Père de famille engagée dans l'action locale, il porte les valeurs inculquées des tout-petits dans la Namibie rurale. Je viens de Damaraland, d'un endroit appelé Churod, derrière Fransfontein. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas et je suis allé à l'école de Koriras. Mon nom traditionnel est Ambasen. Ambasen est le nom que j'ai reçu de mon père. Je suppose que c'est l'un des premiers mots qu'il a appris dans la langue de ma mère et il signifie se battre pour soi-même. Mon père était un chasseur-cueilleur et un fermier passionné. Ma mère est cette femme étonnante qui n'a eu que 4 enfants, mais qui, à ma connaissance, en a aussi élevé une trentaine, d'une manière ou d'une autre. Ma mère est donc une femme au grand cœur. Je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, parce qu'ils avaient tous deux un caractère différent. La première fois que j'ai expliqué à ma mère ce que je faisais pour gagner ma vie, ça n'avait pas vraiment de sens pour elle. C'était aussi une surprise pour moi de finir ici. C'est une bonne surprise. Oh, c'est un lieu spirituel, vous savez. Il n'y a pas d'autre endroit comme ça. Je pense que lorsque vous êtes dans le désert, vous vous sentez beaucoup plus proche de Dieu ou du Créateur. La planche de dune a une influence sur la vie de Raymond et lui permet de rencontrer son épouse, Michelle. En tant que guide touristique, Michelle se rend alors régulièrement à Swakopmund. Elle y emmène fréquemment les touristes faire du parachute, du quad et de la planche des dunes. Raymond était le guide principal et on l'a apprécié dès le début. Il était prévenant avec tout le monde. Les autres guides, quand ils le voient avec une jolie fille, ils font attention à elle. Raymond, lui, choisissait les personnes les plus âgées du groupe et leur faisait plaisir. Si des enfants venaient, il concentrait toute son attention sur eux. Il les portait sur son dos. Il faisait passer aux gens un moment merveilleux.
Il a vraiment un cœur d'or. Beaucoup de gens ne le savent pas quand ils le rencontrent. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible et doux qui va toujours essayer d'aider les autres. Raymond va toujours essayer de faire en sorte de faire tout son possible. Et je suis tombée amoureuse de cet aspect de lui. Évidemment, il est très beau et il m'a charmée. Mais je pense que ce que j'ai vraiment trouvé de spécial en lui, c'est qu'il fait passer du bon temps aux gens. Les bons moments continuent, car leur maison est devenue un foyer non seulement pour élever leurs enfants, mais aussi pour aider d'autres enfants et jeunes adultes à faire face aux combats de la vie. Pionnier de la planche de dune en Namibie, Raymond ressent rapidement le besoin d'évoluer dans ce sport. Patient mais ambitieux, il est bientôt récompensé par une incroyable opportunité, la création de l'entreprise Ata-Ngu et ses visites dans le township. C'est le catalyseur des activités de Raymond. Chaque matin, j'emmenais les touristes sur les dunes. L'idée est surtout venue de ce qu'ils me demandaient. Ils venaient en Namibie, ils étaient à Swakopmund et allaient en ville. Ensuite, ils montaient dans une voiture et allaient à Etosha. Chaque matin, ils me demandaient, y a-t-il des Noirs en Namibie? Y a-t-il des indigènes à Swakopmund? En tant que guide, j'ai vu que les gens ne rencontraient pas les Namibiens, de vrais Namibiens noirs. Les touristes qui venaient ici n'avaient jamais cette occasion. La demande venait aussi des habitants du township. Et de fil en aiguille, l'idée est venue. En emmenant les touristes dans le township, les gens commencent à proposer de plus en plus d'activités culturelles à Raymond. Là où il n'y avait pas d'activité, à part la vente illégale d'alcool, se dresse maintenant un établissement agréable et sûr où l'on sert des plats traditionnels namibiens. Une visite chez le guérisseur traditionnel permet de découvrir des remèdes naturels pour certaines maladies courantes. Et il l'utilise pour, comment dit-on, l'arthrite. Je pense qu'il exporte vers l'Allemagne et beaucoup d'autres pays. C'est ce qu'on appelle la griffe du diable. Si vous êtes malade, que vous avez un rhume, vous en faites une infusion que vous buvez. C'est très bon contre le rhume. Malgré une économie relativement robuste basée sur les sources naturelles, la Namibie a encore de fortes disparités économiques et beaucoup de gens sont au chômage. Les visites au township ont rapidement progressé sous la direction de Raymond et Michel. Elles continuent à autonomiser la collectivité et à créer des opportunités d'emploi. On a beaucoup de jeunes qui viennent et qui tirent avantage de Ata-Ngu, en ce sens qu'ils peuvent ensuite étudier le tourisme ou obtiennent un emploi. J'ai commencé à travailler en 2004 comme agent d'entretien et nourrice. À cette époque, j'aidais au bureau quand Michel n'était pas là. En 2005, lorsque Raymond a commencé avec la planche de dune, parce que la société est divisée en deux départements, à savoir celui de la planche de dune et celui des visites dans le township. Quand il a commencé avec la planche de dune, j'ai été transférée dans ce bureau. Je suis un guide de niveau 1, je m'occupe des visites dans le township. Je fais cela depuis plus de 5 ans et c'est pareil pour les visites dans le township. Quand j'ai rejoint Raymond, quand on a commencé à travailler, il m'a emmené faire des visites dans le township et m'a appris comment faire. La société aide particulièrement les jeunes. On essaie d'impliquer tout le monde dans le township ainsi que dans cette société pour élever le niveau de vie et ainsi de suite. D'une certaine façon, on est tous les deux très fiers parce que ça aide beaucoup de gens. Pas seulement les gens qu'on emploie, mais tout le monde en se baladant dans les rues et ainsi de suite. C'est ce qui est bien. Ça ne se limite pas seulement aux gens qu'on paye directement, ça profite à tout le monde. Okay. Sie sagt, von alle Stamme, ja, da ist ein gutes Bad und auch ein schlechtes Bad. Les circuits dans le township existent depuis leur création il y a 15 ans.
Il y a eu de gros changements. Je pense que je n'ai pas besoin d'être président, ministre, gouverneur ou autre pour apporter ma contribution. Les circuits dans le township sont un moyen d'apporter ma contribution personnelle. Je vois cela comme un moyen de rendre les gens autonomes. Une fois les circuits dans le township financièrement autonome, Raymond entreprend un autre défi en commençant sa propre activité dans le domaine de la planche de dune. On a commencé avec les circuits dans le township. Quand Raymond a décidé de faire de la planche de dune à son propre compte, on a commencé. On faisait les circuits dans le township depuis environ 3-4 ans. On appelait ça circuit culturel Ataangu, ce qui signifie « connaissons-nous les uns les autres ». La planche de dune, c'est évidemment différent, mais c'est aussi très lié. Ça requiert l'expérience du township, mais sur les dunes, ce sont nos guides locaux qui le font. Et pour eux, apprendre un autre sport comme celui-ci, vraiment c'est génial. Bienvenue dans notre merveilleux désert. Une fois que vous avez vos chaussures, on va vous donner une planche selon votre style, votre taille et vos capacités. Avant de passer à autre chose, je voudrais savoir si vous avez déjà fait du snowboard. Un jour, j'ai demandé à oncle Raymond si je pouvais venir. J'ai vu comment il faisait et j'ai pensé que je devais essayer pour voir et je l'ai fait. Je suis guide auxiliaire, donc si les informations ne leur ont pas été bien transmises, je dois les leur donner rapidement. Voilà ce que je fais. La planche de dune est un sport qui demande de l'attention et qui prend du temps. Si vous voulez faire de la glisse, il faut en payer le prix. Il faut monter en haut. Si vous montez, vous pouvez descendre. L'activité liée à la planche de dune se développe, tout comme les ambitions de Raymond pour l'avenir de la Namibie dans ce sport. Il a déjà organisé quelques compétitions locales et son rêve d'accueillir les championnats du monde de planche de dune n'est pas tiré par les cheveux. Avec certaines des plus hautes dunes naturelles du monde, la Namibie convient tout à fait pour un événement de cette ampleur. Comme le nombre de pratiquants dans le pays, il se pourrait que l'on voit un jour la Namibie accueillir les championnats du monde. Les championnats du monde? J'y suis allé en Allemagne et ce n'est pas sur des dunes de sable naturel, c'est une dune artificielle. Ils ont construit une piste de border cross. C'est comme une course entre 4 personnes. Il y a quelques obstacles comme des tremplins et des virages, mais aussi des lignes droites pour la vitesse. Donc quand je suis revenu, j'ai eu l'idée d'inventer une piste similaire sur nos dunes. Donc on a construit un tremplin et avec quelques gars, on l'a emmené en haut de la dune. Oui, c'est très dangereux. Ce n'est pas la descente la plus sûre que j'ai jamais faite. Pour moi, vivre sans danger, c'est une perte de temps. Je ne devrais pas le faire. Je ne ressens pas cela comme si je mettais ma vie en péril. Cela ressemble plus à un défi et à l'accomplissement de ce dont j'ai toujours rêvé. En plus d'être un planchiste passionné, Raymond partage également l'amour qu'ont les Africains pour le football. Il enseigne ce sport aux enfants du township. Le football, c'est mon autre grand amour parce que je n'ai pas de formation universitaire, mais j'ai une éducation footballistique. Je viens aussi d'un endroit non développé. Conscient du peu d'opportunités que ses enfants auront dans la vie, Raymond consacre son temps, son argent et son énergie à les éloigner de la rue et à contribuer à leur développement.
Évidemment, je leur apprends le travail d'équipe et la confiance en soi. Le football n'est pas seulement un jeu, il requiert aussi quelques compétences essentielles. En tant que joueur de football, vous devez apprendre à vivre sainement, à manger sainement. Il faut une vie saine si vous voulez être un footballeur de haut niveau. Raymond est quelqu'un qui veut aider tout le monde. Je l'ai rencontré en 2006 et j'ai vu qu'il était différent. Il a également ouvert un terrain de football dans le township. Il aime aider les gens. Aller là-bas et aider les collectivités à faire ces campagnes de sensibilisation, voilà ce qu'on fait dans la vie, Raymond et moi-même. Ça consiste, avec le football, à sortir les enfants de la rue pour qu'ils jouent sur un terrain ou à un beau champ de verdure. Ça leur donne espoir. Dans le township où vit Raymond, les bars et débits de boissons sont nombreux, mais il y a très peu de zones de loisirs et de parcs pour les enfants. Le football donne à Raymond la chance de temps hors des rues et de les occuper à faire quelque chose de constructif. Il leur enseigne le travail d'équipe, la patience et la confiance, espérant ainsi apporter sa modeste contribution pour changer leur vie. Beaucoup d'entre eux ont réussi. Je me souviens que Raymond a formé un enfant du township de DRC qui fait maintenant partie de l'équipe nationale. C'est le développement. Vous ne le voyez pas instantanément, il faut du temps. Mais on voit beaucoup de succès. Raymond est un excellent entraîneur. C'est un père, c'est un mentor. Il m'a vu quand je jouais pour l'équipe de mon école et il m'a demandé de venir jouer pour son équipe de jeunes. J'ai progressé et maintenant je joue pour son équipe senior. Je suis content de jouer dans son équipe. Raymond a un fort impact dans l'ascension de nombreux jeunes joueurs, certains d'entre eux ayant commencé sur le terrain de football de son township. En fait, j'ai environ 5 joueurs qui jouent maintenant dans la plus grande ligue du pays. Certains vivent du football. J'ai maintenant ma propre équipe de football qui joue en 2e division nationale. Cette équipe a 4 ans et n'est constituée que de jeunes du township où j'ai vécu. L'année dernière, ils ont fini 2e, donc on s'améliore. J'espère obtenir une licence internationale parce que j'ai maintenant la meilleure licence d'entraîneur en Namibie, en Afrique en fait. Donc je veux devenir entraîneur professionnel un jour. Avec un tel accomplissement et encore plus de projets pour l'avenir, la descente des dunes rocheuses semble être un défi encore plus difficile. Je ne peux pas prédire l'avenir. Je dois vivre la condition qui est la nôtre et nous aspirons à un avenir meilleur. Je pense que dans la vie, on doit être quelqu'un de bon. Et bon signifie plusieurs choses. Bon, cela signifie ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas vraiment à toi-même. Être bon, ça ne veut pas dire qu'on va changer le monde. Ce qui est fait est fait. Mais vous faites ce que vous avez à faire. Je ne peux pas aller trop sur ma droite parce qu'il y a un grand rocher là-bas. Trop sur la gauche, il y a un angle, donc je ne pourrai même pas glisser. Ensuite, je ferai en sorte de m'arrêter probablement quelque part vers ces 2 buissons. Donc le truc délicat, c'est d'essayer de contourner ces rochers et de s'assurer que je ne reste pas coincé à mi-hauteur, ni dévale sur les rochers là-bas. Prêt comme toujours. Je veux qu'on se rappelle de moi non pas pour ce que j'ai fait, mais pour la façon dont j'ai vécu. Pour avoir été un exemple pour les gens que j'ai soutenus. C'est le plus important.
Quand j'ai touché le sol, c'était comme « wow, je l'ai enfin fait ». Vous réalisez que les rêves peuvent aussi devenir réalité. Parce que quand on se promène, on rêve toujours. Vous pensez que certains rêves resteront des rêves. Ce rêve était si soudain, si instantané. Je crois que j'en ai juste pendant, j'ai descendu la colline. Alors j'étais comme moi, vous savez. Je suis vraiment très content. C'est un sentiment incroyable. Oui, c'est comme si j'étais allé là-bas et que j'avais mon t-shirt souvenir.